Vous connaissez l'obligation de produire un diagnostic de performance énergétique en matière de vente d'immeubles depuis le 1er novembre 2006. Cette obligation a été étendue aux baux et est applicable depuis le 1er juillet dernier. C'est de ce diagnostic appliqué au bail dont je vous parle aujourd'hui. Et je le fais en répondant à 9 questions. Quels sont les locaux qui sont concernés? La réponse, qui ne résulte pas clairement des textes, est que tous les locaux sont concernés, quel qu'en soit l'usage. On a pu en douter à la lecture d'une réponse ministérielle, il n'en est rien, les locaux commerciaux sont concernés par le DPE. Quand faut-il le produire? L'habitude est de le produire au moment de la conclusion des actes, mais le texte est plus exigeant. C'est dès la mise en location qu'il faut que le candidat locataire puisse y accéder. Qui paie le coût du DPE? Là, il faut distinguer. En matière de bail d'habitation, c'est nécessairement le bailleur. En matière de bail commercial, la liberté contractuelle est la règle. Qui va faire le diagnostic de performance énergétique? C'est un professionnel qui va devoir répondre à 4 exigences. La première, être indépendant du bailleur, de son mandataire ou de l'entreprise qui fera les travaux. Il faut ensuite, à partir du 1er novembre prochain, qu'il soit accrédité. Il faut qu'il puisse justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle à hauteur de 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'exercice. Il faut enfin qu'il prenne par écrit l'engagement sur l'honneur de disposer des moyens humains et matériels nécessaires à son métier. Quel est l'objet du DPE? Il est double. C'est d'une part renseigner sur la performance énergétique et voir les travaux qui pourraient l'améliorer. C'est aussi mesurer l'émission de gaz à effet de serre. Quelle responsabilité pour le diagnostiqueur? C'est celle du droit commun. S'il commet une faute et que cette faute cause un préjudice en lien de causalité avec la faute, il est responsable. On peut penser qu'il n'a qu'une obligation de moyens en ce qui concerne l'accès aux locaux. Y a-t-il une durée de validité du DPE en matière de baux? On sait que c'est 10 ans en matière de vente. Il n'y a pas de règle en matière de baux. On retiendra 10 ans en sachant qu'il n'est pas nécessaire de produire un nouveau DPE lorsque le bail est renouvelé. Quelles sanctions à l'absence de DPE? Le texte n'en prévoit pas pour le moment, mais il va de soi que le bailleur qui aurait caché une mauvaise performance énergétique du logement en ne produisant pas un DPE pourrait voir sa responsabilité recherchée. Enfin, quel avenir pour le DPE? Cet avenir sera grand parce que la maîtrise de la performance énergétique dans les logements est une question qui va gouverner le sort du parc existant des locaux tertiaires comme des locaux d'habitation. Des rapports sont actuellement remis au ministre, mais c'est un autre sujet dont nous reparlerons plus tard.